Bonjour Xavier, pouvez-vous présenter aux internautes? Ah oui, je suis Xavier, effectivement. Je suis comédien professionnel en Europe, mais j'ai grandi en Afrique et je suis engagé bénévolement dans une histoire merveilleuse avec un village, Bumba, au nord du Sénégal. Une histoire de développement par la culture avec d'autres artistes comme moi, mais d'ici. Voilà. Ou en Afrique? J'ai grandi en Côte d'Ivoire et puis après je suis venu au Sénégal. D'accord. Et comment est né le festival Sahel ouvert? Eh ben, avec cette communauté villageoise de Bumba, avec des jeunes qui se disaient qu'ils n'avaient pas de ressources, et moi je pensais le contraire. Je me disais, si vous avez votre culture, et il faut surtout pas qu'elle disparaisse. Et on s'est dit que nous, les artistes, on avait une responsabilité, évidemment, de transmission, de partage, de rêve, mais aussi peut-être une réalité socio-économique ou structurante, en protégeant le patrimoine, en le réactivant et en créant des œuvres et peut-être des artistes. Okay. Et pourquoi le choix de Mumba? C'est un choix de cœur. C'est comme je vous ai dit, j'ai grandi en Afrique. Bon, j'ai beaucoup été dans les ruralités. Mon père avait un métier des ruralités. Il nous emmenait les week-ends et les vacances dans les brousses, quoi. Et voilà, je me suis attaché à des gens dans le nord du Sénégal, puis en Mauritanie, et en tout cas dans la région du fleuve. Et donc, Bumba est un des villages que je trouve le plus beau. Enfin, c'est pas pour déprécier les autres, mais il y a une situation très belle sur les bords du fleuve. Et j'ai eu envie qu'on fasse quelque chose là-bas avec ses amis que je connais depuis toujours. D'accord. Donc, vous en êtes aux sixième édition Oui. de ce festival. Quel est le thème de cette année? Cette année, vous avez raison de le demander, c'est la thématique de l'eau. Alors justement, on est au bord du fleuve, ça tombe bien. Chaque année, on essaye de mettre une thématique. Et cette fois-ci, c'est pas nous qui l'avons choisi. On a été approchés, mobilisés pour toute notre démarche communautaire par le Forum mondial de l'eau qui a lieu à Dakar en mars. Nous, on est 3 semaines avant et ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir discuter, les experts, je parle, s'ils pouvaient venir discuter avec les populations riveraines du fleuve de leurs problématiques. Et alors on a dit, bien sûr, Festival à Sahel ouvert, c'est ouvert à tous. Venez, messieurs, qui en général êtes coincés dans les grandes villes, dans des grands séminaires, venez rencontrer les populations et entendre ce qu'elles ont à vous dire. Donc, ils vont se présenter à Bumba les samedis et dimanches prochains et on organise le cadre de concertation de ces échanges. Ok. Et il y aura le sommet international. Oui, c'est 3 semaines plus tard, c'est en mars, c'est à Dakar. Et donc en fait, tout ce qui va être raconté, dit, échangé, réfléchi à Bumba par les populations et les experts vont être consignés dans un livre qui va être remis au chef d'État de la planète lors du festival, lors du Forum mondial de l'eau. Et justement, c'est une démarche inédite que des populations décentralisées, totalement enclavées, puissent faire entendre leur voix auprès des grandes instances internationales sur une thématique aussi importante que l'eau en plus. C'est le grand enjeu de demain, plus que le pétrole. D'accord, puisque vous le dites. Et pourquoi le choix de Baba Mal? Baba Mal, parce que c'est le prince du fleuve. C'est-à-dire, lui, il avait été le parrain de notre toute première édition en 2010. Il est revenu pour les 10 ans en 2020, juste avant la pandémie. Et là, le fleuve, c'est toute sa vie. Et donc, en fait, c'était évident que pour mobiliser les populations du fleuve, il fallait que ce soit ce haut-parleur-là, ce grand artiste, cette grande référence culturelle qui s'empare du sujet et leur demande de venir à Bumba pour discuter et échanger. Okay. Et cette année, le festival se déroule du 25 au 27. Oui. Comment se déroule le programme? Oui, la programmation vient des habitants. Hein. C'est eux qui demandent. Ils n'ont pas accès aux vedettes ici. Nous, les vedettes nous permettent d'avoir un coup de projecteur sur la ruralité, sur tout ce qu'on fait là-bas. C'est comme ça que Youssou N'Dour était venu chanter en 2013. Donc, c'est eux qui demandent. Moi, j'ai la facilité, étant du métier et pouvant me déplacer, de venir à Dakar ou d'aller même parfois voir des artistes qui habitent en Europe et leur dire, voilà, est-ce que vous voulez entrer dans la démarche solidaire qui est celle de l'association Globe, qui porte le festival à Sahel ouvert. Donc, c'est eux qui choisissent. Donc, la programmation leur ressemble. C'est eux qui déterminent. Et puis après, cette année, c'est un peu particulier parce que pour ce forum de l'eau, il y a un concept album qui a été créé. En fait, avec des artistes de chaque pays frontalier. C'est-à-dire Sékou Kouyaté de la Guinée, Fatoumata Diawara du Mali, Noureddine Semali de Mauritanie, Nounou Kounda du Sénégal. On fait chacun un titre, plus un épilogue composé par les Daraji, et le tout parrainé par Baba Mal. Et donc ça va être presté sur scène samedi à Bumba. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes à inviter? Oui, bien sûr. Après,
La jeune génération est très nombreuse, donc elle a plébiscité Samba Peuzzi cette année. Ils sont contents que Daraji soit là. Wizabi qui est du coin, donc du Fouta. Donc tout ça fait une belle programmation. Et puis on est ouvert sur évidemment d'autres pays. On a Sona Diobarté, la Gambienne, qui vient pour la première fois au Sénégal. On organise du coup pour elle demain soir un concert à l'Institut français de Dakar, le lendemain à celui de Saint-Louis et samedi soir chez nous à Boumba. 12 ans que le festival existe, c'est la 6e édition, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous délocalisez ce festival dans la sous-région ou dans d'autres régions? Oui, enfin c'est une démarche de fond. Donc en fait le festival c'est tous les 2 ans, mais c'est juste pour restituer des activités toute l'année, d'accès à la culture. Donc on a voulu faire cette expérience à un endroit fixe pendant un certain temps. Et là, ça fait une dizaine d'années. Maintenant, on va construire une école de formation au métier des arts et de la culture. Et puis, sans doute qu'après, on pourra commencer à aller à d'autres endroits, peut-être même dans d'autres pays. Mais ça, c'est parce que aussi, on a la force d'avoir beaucoup de partenaires qui nous permettent de nous relier au monde. Par exemple, Air Sénégal est notre partenaire officiel pour les frontières extérieures. Africa Retour pour toute la logistique intérieure du pays. Nouvelle Frontière organise un voyage. Bon, ça fait venir des gens. La Casamançaise nous donne de l'eau minérale. On a une quantité de partenaires bienveillants qui nous aident à structurer notre proposition. Et puis maintenant qu'elle est mûre, je pense qu'on va aller la porter dans d'autres régions du Sénégal ou de la sous-région. D'accord. Donc, quels sont vos objectifs aujourd'hui à travers ce festival? La formation. Il y a une énorme demande en formation, mais souvent le secteur de la culture est un peu oublié. On pense que tout est logé dans le numérique ou, je ne sais pas, des métiers dits nouveaux, mais n'empêche qu'il y a eu des artistes depuis la nuit des temps et que c'est une industrie, la culture, qui est porteuse d'emplois, aussi bien chez les techniciens, et aujourd'hui on est dans un studio et on a un technicien qui travaille, vous animatrice, et puis vous avez un patron qui est un grand artiste, et tout ça, ça fait de l'emploi, quoi. Donc nous, c'est notre secteur. Il y en a d'autres, c'est dans la médecine. Nous, c'est ce secteur-là. Alors, on essaye, depuis les zones décentralisées, de structurer la filière des industries culturelles qui vont aller sur Saint-Louis, puis sur Dakar, puis peut-être vers l'international pour les plus chanceux, quoi. Et quelles sont vos attentes au sortir de ce festival? C'est de totalement, maintenant, laisser le village qui, au bout de 10 ans, maîtrise le festival, s'en emparer à 100%. Moi, j'ai été heureux de cette grande aventure. Je vais évidemment jamais lâcher. Je continuerai à ouvrir les portes vers l'international parce que j'ai plus de facilité pour le faire que localement. Mais en revanche, même quand je ne suis pas là, et je ne suis pas le seul, ils organisent une quantité d'événements formidablement bien. Donc, je pense que ce festival, maintenant, est vraiment le festival qui fait que ça y est, les choses sont mûres et que nous, on va pouvoir passer dans la formation continue. Et on aimerait bien ouvrir une école d'art et de culture au centre de la région Nord pour capter tous ces talents qui se pressent à nos portes depuis des années. D'accord. Quels sont vos projets? Alors moi, mes projets personnels sont en Europe, puisque je suis comédien. Alors, vous savez, nous, on l'a vécu un peu durement, la pandémie. Tous les lieux de culture ont été fermés pendant presque 2 ans. Ils viennent de rouvrir. J'ai la chance d'avoir un très bon spectacle qui repart sur les routes tout de suite. Et donc, dès que le festival est fini, je retourne en France pour partir en tournée. Mais on produit des artistes ici aussi et on les emmène. On les valorise, que ce soit des danseurs, des chanteurs, des acteurs. On va essayer de faire germer toutes ces jeunes pousses qui nous entourent depuis la zone nord, quoi. Et depuis quand avez-vous été piqué par le virus de la comédie? Mais vous savez, je crois que c'est lié à l'Afrique. Parce que quand j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je grandissais dehors, bon, comme ici, quoi. J'étais dehors et voilà. Et puis je suis retourné en France parce que mon père avait fini son mandat quand j'étais adolescent. Et j'ai trouvé que les petits Français étaient très sages. Tout le monde était très sage. C'était pas vivant comme en Côte d'Ivoire. Ça bougeait pas, ça dansait pas. Alors moi, j'étais un peu turbulent à côté d'eux. Et puis, du coup, ça m'a mis en situation d'être un peu en spectacle. C'est le gars qui vient là-bas de la Côte d'Ivoire ou je sais pas quoi. Et je crois que ce fait de me mettre en spectacle, même dans une salle de classe, m'a donné envie d'en faire un métier. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire votre bref parcours depuis quand vous avez commencé à faire de la comédie Je vous dis, à l'école déjà, j'ai commencé à monter des petits spectacles, même au lycée. Bon, c'était évidemment amateur, hein, mais disons que j'avais déjà le virus, comme vous dites. Et puis dès que j'ai passé le bac, j'ai fait un peu des études
pour faire plaisir à mes parents, pour les rassurer. Les métiers artistiques, ça inquiète toujours papa et maman. Mais en fait, j'ai tout de suite continué à faire des spectacles. J'ai même monté un orchestre de musique, j'aimais chanter aussi. Et puis dès que j'ai fini mes études pour mes parents, là, comme je vous dis, là, j'ai commencé professionnellement. Et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je vis de ce métier en tant qu'acteur de théâtre. J'ai laissé la musique, mais dans mes spectacles, je mets souvent des musiciens. Est-ce l'art nourrit son âme? Oui, enfin ça dépend. Il faut s'accrocher. Moi, je dis souvent qu'il faut 10 ans pour faire un médecin, 10 ans pour faire un pilote de ligne, 10 ans pour faire une bonne animatrice. Je pense qu'il faut 10 ans pour faire un artiste aussi. On démarre et puis il faut s'accrocher parce que la compétition est rude. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de ce métier, qui attirent les lumières, qui attirent les médias. Les jeunes, parfois, aujourd'hui, confondent un petit peu le fait de vouloir transmettre des émotions avec le fait de vouloir être une star. Mais tout le monde n'est pas star. En revanche, tout le monde peut transmettre des émotions. Et je trouve que c'est ce qui est beau chez les comédiens, les chanteurs, les danseurs. Voilà, donc oui, ça peut nourrir son âme, mais il faut s'accrocher. Faut pas se désespérer si la réussite ne vient pas tout de suite. Elle finit toujours par passer pour ceux qui s'accrochent. Pour revenir un peu sur le festival, est-ce que le budget, ça tourne autour de... Alors le budget, en fait, c'est pas un vrai budget. Parce que comme je citais tout à l'heure quelques partenaires, il y a des partenaires comme ça privés, je vous les ai cités, je peux même reciter Air Sénégal parce que vraiment ils ont fait un super boulot avec nous, mais il y a aussi des partenaires institutionnels. Là, le Forum mondial de l'eau fait que l'Union européenne, par exemple, vient, etc. Mais ces gens-là ne nous apportent pas forcément des CFA. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est de nous soutenir en nous mettant des bus, de l'eau, de la nourriture. Alors les choses incompressibles, ce sont les cachets des artistes et le carburant. Et ça met le doigt sur deux problèmes, la mobilité, donc le carburant, et les cachets des artistes, parce que c'est un métier et il est hors de question qu'ils viennent et qu'ils ne soient pas payés. Mais en revanche, comme on n'a pas des moyens extraordinaires, parce que justement on ne demande pas spécialement un budget financier, on demande surtout un engagement de la part des partenaires. Et les artistes, dans ce cas-là, sont des partenaires aussi. Alors on leur demande d'être les ambassadeurs de cette démarche et d'essayer de comprendre que ces villageois, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer Youssou N'Dour ou Ismaëlo ou Babamal. Et ça, en général, les grands artistes le comprennent. Alors, on arrange quand même les conditions pour que les musiciens du Super Étoile ou autres soient là. Mais en général, le grand, lui, il met sa participation dans l'affaire, ou il prête son aura, ou sa notoriété, ou il fait la promotion de l'événement. En tout cas, voilà, on essaye au maximum qu'il n'y ait pas une relation trop financière. Après, si des jeunes pousses se professionnalisent, évidemment, on les aide à gagner leur vie et à les pousser au maximum. Mais voilà. Donc le budget, c'est un budget, comme on dit, en industrie. Voilà. Maintenant, la somme, si vous voulez, en gros, financière du festival qu'on essaye de ramasser en 2 ans, tourne autour de 50 000 €. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est à peu près ça. Voilà. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que tous ces jeunes du Fouta, qui sont à l'image de tous les jeunes d'Afrique, les jeunes, c'est quand même 90% du continent, ne cèdent pas justement à une forme de désespérance en se disant que c'est forcément mieux ailleurs. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la démonstration que sous leurs pieds, dans leur histoire, dans leur cœur et dans leur âme, il y a tout ce qu'il faut pour transformer leur destin en destin merveilleux. Et là, tous ces jeunes qui, depuis 10 ans, justement, font œuvre de création, et quand ils ne veulent pas devenir artistes ou autres, au moins ils ont eu des prérequis pour un peu se structurer vers d'autres métiers. On apprend à faire un décor de cinéma en construisant une table pour du cinéma, mais si on ne veut pas faire du cinéma, on a appris à être menuisier. Et donc, toutes ces choses-là sont porteuses, et on espère que tous ces jeunes-là vont s'envoler et voler de leurs propres ailes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.